Nous sommes à Gérardmer, centre névralgique du rallye Vosges Grand Est, 4e manche sur 9 du championnat de France des rallyes 2022 qui a débuté ce vendredi. On va parler de cette 37e édition qui promet avec la directrice du rallye, Karine Ott. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour Nicolas, très bien. Tous les voyants sont ouverts après une édition 2021, on le rappelle, à huis clos. Oui, tous les voyants sont ouverts et c'est vraiment un grand bonheur de retrouver cette fête de sport automobile avec public. Qui dit public dit aussi un message de sécurité forcément déjà? Oui, tout à fait. Il est clair que pour que le rallye se déroule correctement et pour la sécurité de chacun, chaque spectateur doit vraiment suivre les consignes de sécurité. Seules les zones publiques matérialisées de vert sont autorisées. Tout le reste est strictement interdit. Et il en va vraiment de la sécurité de chacun et du bon déroulement du rallye. Des spectateurs mal placés égale une spéciale annulée. On rappelle que c'est spécial bien sûr pour les aficionados, mais il y a tout le reste, le parc assistance, ici l'esplanade, on peut voir beaucoup de choses au centre-ville. Oui, tout à fait. Les principales infrastructures du rallye sont de retour au cœur de Gérardmer, avec le parc d'assistance autour de l'Office du tourisme et boulevard d'Alsace, et le podium dans un site magnifique en face du beau rivage au bord du lac. Et ce soir, on a une super spéciale spectacle sur le site de la Moselaine. 18h50 qui sera accessible à tous. Oui, accessible à tous par navette. Le stationnement est strictement interdit et l'accès voiture est strictement interdit. On a un système de navette avec 3 points de rendez-vous, place du 8 mai 45, parking du casino et parking du Grand Étang au Barru près du tremplin. Donc il y a une petite tournée prévue et ça devrait bien se passer. Il y aura du spectacle sur cette édition 2022 avec un classement pour l'heure inédit dans le championnat de France des rallyes. Oui, tout à fait. Nous sommes la 4e manche, 3 manches, 3 vainqueurs. Donc le championnat et on ne peut plus haletant. Et c'est Quentin Giordano, donc régional de l'étape. De Vézelise. Il est de Vézelise, donc c'est notre voisin, qui porte le numéro 1. Et en plus, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc 36 ans, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, Nicolas Siamin et Cédric Robert et Johan Bonato, le quadruple champion de France qui n'est que 4e, mais il revient fort. Oui, tout à fait. Et puis on a la participation exceptionnelle d'Adrien Fourmeau qui évolue actuellement au championnat du monde des rallyes WRC. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a un plateau de pilotes régionaux important. Les pilotes régionaux sont au rendez-vous de leur manche de championnat de France des rallyes. Donc au niveau du trophée Michelin amateur, je pense qu'on va avoir de belles bagarres. Combien d'engagés d'ailleurs cette année? Alors après quelques forfaits, on a 124 engagés en moderne, 8 en VHC et 4 en VMRS. C'est de la régularité le VMRS. Donc c'est un très beau plateau, sachant qu'on a une coupe de marque, Stellantis Motorsport Rally Cup. Et on n'a pas la coupe Renault cette année parce qu'ils tournent d'une épreuve à une autre. Et la coupe Renault c'est 40 voitures. Donc ça prouve avec un tel plateau qu'on a vraiment un nid de pilotes dans la région et que la culture sport automobile de notre région n'est plus à démontrer. On est vendredi matin, quel est le programme pour eux sur les 2 jours à venir? Alors, ils attaquent avec un gros morceau, c'est la plus longue de la journée, Vologne, qui est très très technique, avec beaucoup de changements de rythme, qui fait 23 km. Donc, d'entrée de jeu, c'est sérieux. Ensuite, ils enchaînent avec le haut du taux, qui est aussi une très belle spéciale, avec un profil tout à fait différent, assez rapide dans la descente, qui fait 14 km. Ils les parcourront 2 fois. La journée se clôturera par la super spéciale, bon là c'est 860 mètres, sur le parking de la Moselaine à Gérardmer. On a 75 km de chrono aujourd'hui et demain est une grosse journée pour la 2e étape puisqu'on aura 130 km de chrono. 3 fois Corcieux. Corcieux c'est une spéciale magnifique et mythique avec 20 km 400. Et la spéciale d'Urbach-Moyen-Moutier qui fait 9 km 92 qui feront 2 fois. Et Pays d'Ormont, la plus grande du rallye, 24 km 71 qu'ils parcourront 2 fois également. Plutôt du classique et du sûr, il y a eu quelques modifications de tracé quand même? Dans les nouveautés, on a la spéciale du haut du taux que les pilotes du championnat de France vont découvrir. On l'a fait du temps du Vosgien en 2e div. La spéciale de la Vologne a été beaucoup remaniée avec des coupures, des petits changements, donc il faut tout renoter. Le parcours qu'on retrouvera de l'année dernière, c'est Corcieux, Pays d'Ormont et Urbach-Moyen-Moutier. Mais la première étape, beaucoup de découvertes. Et de l'avis des pilotes, le parcours est magnifique. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, mais alors très difficile. Et la météo aussi. Podium samedi soir vers quelle heure à la Moselaine Alors ici au bord du lac à 19h30. Voilà. On sera là. Merci beaucoup Karine et on se retrouve lundi pour débriefer cette 37e édition. Merci à vous et avis aux spectateurs, soyez prudents.
Ce vendredi en fin d'après-midi, à l'issue des 2 passages sur la Vologne et le Haut-du-Taux, c'est l'actuel leader du championnat, le Meurthe-et-Mosellan Quentin Giordano, qui reste en tête en ayant signé 3 scratchs avec 5 secondes d'avance sur le quadruple champion de France Johan Bonato. 3e à une trentaine de secondes, le pilote de Girmont William Wagner complète le podium. Les autres Vosgiens, Quentin Gilbert et Eric Maufray, sont respectivement 6e et 9e. Après avoir fait le show sur le parking de la Moselaine ce vendredi soir, les pilotes enchaîneront donc avec 7 spéciales ce samedi à partir de 8h du matin. Dans le reste de l'actualité sportive, de la course à pied tout d'abord, avec le retour des foulées vitelloises ce samedi. Changement de date pour l'une des 3 dernières épreuves de 10 km sur route du département, qualificative pour les championnats de France, et surtout de parcours, désormais 100% au sein du parc thermal et de l'hippodrome. Course jeune à 16h15 et 16h45, course des As à 17h15. Autre nouveauté, la Vitelle Rose, un run solidaire de 4600 mètres, accessible à toutes, dont le départ sera donné à 18h45. Retour également ce week-end après 2 années blanches du triathlon d'Épinal proposé par le TEC aux abords du réservoir de Bouzet dimanche. Affluence en baisse par rapport aux éditions précédentes, mais avec tout de même quelques 500 inscrits répartis sur 4 formats support des championnats des Vosges. Un XS dont le départ sera donné à 8h, 9h45 pour l'épreuve réservée aux 8-11 ans, 10h45 pour le S et 14h30 pour l'épreuve phare, la distance M. Le tout récent champion de France sur cette distance olympique, tenant du titre et multiple vainqueur de l'épreuve, le spinalien de Metz Triathlon Thomas Seyer fera figure de grand favori. Au programme 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km 5 de course à pied pour finir.